Non. Salut, je m'appelle Non. Je suis un très bon chien. Je suis tellement gentil que ma famille m'appelle toujours par mon nom. Quand ils me promettent, je les aide à marcher plus vite. Non! Je goûte leur repas pour être sûr que tout soit parfait. Non! Je les aide à chercher des trésors dans le jardin. Non! On écoute bien. J'essaye de me faire beau pour eux. Non! Quand on a fait de rire, on écoute. Je réchauffe leur lit avant qu'ils aillent dormir. Non! Je range leurs journaux. Non! Quand j'ai faim, je me nourris tout seul. Non! Je m'occupe du linge. Non! Il doit vraiment m'aimer très fort. Non, 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 non. Et moi aussi, je les aime. Il y a juste une chose que je ne comprends pas. Pourquoi m'ont-ils acheté un collier avec un autre nom? Top. C'est écrit Tom. Comme C'est dit. Hein. Berk, des œufs. Papa a préparé des œufs pour les petits déjeuners, mais Pip déteste les œufs. Parce qu'il a quand même très faim, Pip se précipite chez Tante Jane. Dès qu'il voit Pip, Tante Jane file à la cuisine et lui rapporte une énorme assiette pleine de sandwichs. Curieux, Pip regarde ce qu'il y a dedans. Berk, des œufs. Tandis que Tante Jane se prépare une tasse de thé, Pip fourre 2 sandwichs entre les coussins du canapé. Il en donne un à un oiseau. Il en met 2 dans sa poche et il en plonge un dans un vase. Il en jette un par la fenêtre. Il en cache 2 sous les tapis. Il en glisse 2 sous les fauteuils et il en planque 2 autres dans l'armoire. Qu'est-ce qu'il cache? les œufs. Le sandwich aux œufs. Ah, des sandwichs aux œufs. Lorsque Tante Jane revient dans le salon, elle n'en croit pas ses yeux. Eh bien, tu avais faim, je n'arrive pas à croire que tu aies mangé tous mes sandwichs aux œufs. Tu as encore un peu de place pour les desserts? Si on préparait un cake, propose-t-elle. Dans son gâteau, Tante Jane met une tasse de sucre, 2 gouttes d'extrait de vanille, une tasse de beurre très mou, une tasse de farine, une cuillère à café de levure.
Qu'est-ce qu'elle va préparer là? Elle va goûter? Et deux De quoi? œufs pois. À présent, le pauvre Pic est vraiment affamé. Il file à toute vitesse dans les bois. Son estomac vide fait beaucoup de bruit. Il se sent malheureux. Tout à coup, au bout du sentier, il reconnaît une odeur familière, une odeur exquise. Guidé par son nez, il roule de plus en plus vite. Enfin, il arrive à la maison. Là, sur la table, papa a posé un cake encore tout chaud. C'est délicieux, miam miam. Avec des œufs, il y a beaucoup d'œufs. Ça, c'est la fin. Bah, qu'est-ce qu'il a? Il y a quoi? La toute petite amie de Léon. C'est une belle journée ensoleillée. Léon le lion se promène dans la forêt, sur le sentier près du lac. Soudain, il aperçoit une souris. « Oh non !» s'écrie Léon. Il se précipite dans un arbre, grimpe à toute vitesse et s'installe sur la plus haute branche. Puis il jette un coup d'œil en bas. Est-ce que la souris est toujours là? Oui, elle n'a pas bougé. Elle regarde Léon avec ses petits yeux noirs et brillants. Que fais-tu perché dans cet arbre? Demande-t-elle étonnée. Tu n'as quand même pas peur de moi? Ce soir, moque-toi, répond Léon tristement. Je ne me moque pas, dit la souris. J'ai juste du mal à y croire. Je suis si petite et tu es si grand, tu pourrais me dévorer d'une seule bouchée. Et pourtant, c'est toi qui as peur de moi. Eh bien, oui, avoue Léon en soupirant. Je m'appelle Mimi. Tu veux être mon amie? Léon regarde Mimi en hésitant. C'est vrai qu'elle n'a pas l'air dangereuse. Elle le sourit gentiment. D'accord, lance-t-il. Je m'appelle Léon. Enchanté, Léon, répond Mimi d'un ton joyeux. Et maintenant, décerne de cette table que nous puissions aller jouer. Léon regarde en bas effrayé. Je n'ose pas, gémit-il. Je suis beaucoup trop. Mimi réfléchit. Et si tu sautais dans l'eau? Propose-t-elle en montrant le lac. Léon hoche la tête. J'ai peur de l'eau, dit-il. Pas de problème, déclara Mimi. Alors c'est moi qui viens près de toi. Mimi monte dans l'arbre avec habileté et va s'asseoir à côté de Léon sur la plus haute branche. Wow! Lance Mimi, admiratif. Comme tu es grand! Montre un peu tes dents. Demande-t-elle en soulevant la lèvre de Léon. Les grandes dents de Léon brillent. Les grandes dents de Léon brillent au soleil. Avec de telles dents, tu n'as rien à craindre, déclara Mimi. Est-ce que tu as déjà mangé une souris? Ou un autre animal? Jamais, répond Léon. Je mange des fruits, des noix et des salades. J'adore ça. T'es vraiment un drôle de lion, dit Mimi. Mais je t'aime bien. Mimi et Léon discutent pendant des heures, perchés au sommet de l'arbre. Léon oublie même qu'il a peur. Maintenant, le soleil commence à se coucher. Oh non, Dit-elle. il faut que je rentre. Pourquoi? Demande Léon d'un air issu. On est bien là, tous les deux. Soudain, ils se mettent à trembler.
Et puis j'ai très peur dans le noir, ajoute-t-il. Léon n'ose pas rester dans l'arbre tout seul, mais il n'ose pas non plus descendre. Que faire? Je vais chercher de l'aide, dit Mimi. Je connais plein d'animaux dans cette forêt. Il y en a bien un qui pourra t'aider. Non, ne me laisse pas, supplie Léon. J'ai peur quand je suis tout seul. Mais Mimi est déjà descendue de l'arbre. Courage, Léon, dit-elle. Je reviens tout de suite. Léon attend dans l'arbre, en se cachant les yeux avec ses pattes. De temps en temps, il ouvre un œil et il fait de plus en plus noir. C'est presque la nuit. Où est donc Mimi? À l'aide! Léon, à l'aide! Entendit-il soudain. C'est Mimi, se dit Léon. Elle l'a terrorisé. On dirait qu'une bête féroce s'apprête à la manger. Léon se sent soudain très fort. Si quelqu'un veut faire du mal à Mimi, il va en faire à moi. Terroriser, ça veut dire quoi, terroriser? Ça Oui. veut dire quoi, être terrorisé? Ça veut dire qu'on a... On a très peur. Tellement peur, exactement. Il plonge dans l'eau bruyamment, nage le plus vite possible jusqu'aux rives et se met à courir comme un fou. Tiens bon, Mimi, hurle-t-il. Tiens bon. Soudain, il aperçoit une loup suspendue dans les airs. Un vilain loup l'a attrapée par la queue. Elle a l'air effrayée. Un loup! Il est méchant, lui. Ah, on va voir si c'est méchant. Lâche mon ami! Lâche! Ordonne Léon et Hugo. Il ouvre grand la gueule et rugit si fort que les arbres se mettent à trembler. Puis il fait de gros yeux au loup. Alors celui-ci lâche Mimi et disparaît rapidement dans les forêts. Et voilà. Bien, ça, il a fait peur. Mimi court vers Léon et se blottit contre sa patte. Merci, dit-elle. Tu m'as sauvé la vie. Tu n'es pas un lion peureux. Au contraire, tu es très courageux. C'est vrai, dit Léon en rougissant. Et pourtant je l'ignorais. Je peux grimper sur ton dos? Demande Mimi. Bien sûr, répond Léon. Et les voilà partis tous les deux vers de nouvelles aventures. Qu'est-ce qu'on fait? Mhm. On applaudit, merci Bertrand. C'est ça le temps, Fillon? Oui. Ah oui. On a déjà vu ça. Petit loup est comme les autres loups. Il a 2 oreilles, 4 pattes et une queue de loup. Et pourtant, Petit loup n'est pas tout à fait comme les autres loups. Lui, il a peur du loup. Quand le soir arrive et que les loups se retrouvent pour se raconter leur journée, Petit loup tremble de peur en entendant leur ou dans la clairière. Viens ici, lui dit sa maman en le prenant dans ses bras. Ce n'est rien, mon petit loup. Enfin, suce-t-on, lui dit son papa. Un loup n'a pas peur du loup. Rien n'y fait. Petit loup a toujours peur. Petit loup ne veut pas traverser la forêt parce qu'il a peur du loup. Petit loup ne veut pas apporter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère parce qu'il a peur du loup. Petit loup ne veut pas s'endormir le soir parce qu'il a peur du loup. Petit loup veut bien se prendre au cou de papa ou aller sur les genoux ou aller sur les genoux de maman. C'est tout.
petit loup, ouvre les yeux, c'est nous, lui dit Papy Loup. Enfin, petit loup, ne tremble pas comme ça, c'est nous, franche Mamie Loup. Petit loup, n'aie pas peur, c'est nous, ajoute Tonton Loup. Ouh, petit loup, toi aussi, tu es loup, le rappelle Tata Loup. Petit loup se bouche les oreilles en entendant tous ces ouh, et court vers sa maman Loup. Ce soir, c'est la fête à la maison. Toute la famille est là à discuter dans le salon. Comme tous les soirs, Petit Loup n'arrive pas à s'endormir. Mais ce soir, c'est encore pire que les autres soirs. Avec tous ces loups qui poussent des cris de loup juste à côté dans le salon. Les grands loups s'amusent et les ouh deviennent de plus en plus forts. Dans sa chambre, Petit Loup a de plus en plus peur. Alors il s'enfonce un peu plus sous les draps, mais Petit Loup a toujours peur et il veut voir sa maman. Courageusement, Petit Loup sort de son lit. Il a tellement peur qu'il se lève à toute vitesse, tellement vite qu'il s'emmène dans toutes ses couvertures. C'est un Petit Loup, tout rabarificoté dans son bras, qui arrive dans le salon. Ah s'écrie Tata Loup, avec de grands yeux effrayés. Ouh, rigole Petit Loup. N'aie pas peur, Tata, c'est moi. Ah s'écrient tous les loups en se retournant. Un fantôme! Mais c'est moi! Dit encore Petit Loup en agitant une patte hors de son bras. Voyons, papi, mamie, tonton et tata, il ne faut pas avoir peur. Les fantômes, ça n'existe pas. Et Petit Loup éclate de rire en sortant de sous son bras. Alors, des grands loups comme vous, ça a peur d'un tout petit loup comme moi. Fin. Les blagues d'un petit singe. Débat. Kikou, un petit singe, vit dans la jungle. Il aime se prendre à une branche par le bout de sa queue, sauter d'un arbre à l'autre et manger des bananes. Kikou est également très taquin. Il aime jouer des tours à ses copains. C'est la fin. D'abord, si le serpent entend Kikou qui demande de l'aide. « Au secours! Au secours !» s'écrie-t-il en faisant des bonds. « Kikou a des problèmes !» crie-t-il. Mais Kikou est en train de faire une farce. D'où il saute depuis un arbre creux, effrayé, s'il saute dans tous les sens, au point de se faire blesser. « Kikou, tu es vraiment pénible !» siffle-t-il en colère. « C'est juste une blague !» répond Kikou en riant. Puis Siam, le petit loup, entend la voix de Kikou. « Au secours! Au secours !» s'écrie-t-il en se retenant de rire. « Kikou a des problèmes !» crie Siam. Siam se lance en bondissant pour le venir en aide. Mais Kikou est en train de faire une nouvelle farce. Siam saute dans un tas de poussière épineuse. « Kikou, tu es vraiment pénible !» gronde Siam. « C'est juste une blague !» répond Kikou en riant.
tout le monde. Il monte sur le dos de Camille, le petit crocodile. Il fait sursauter Sacha, le petit tatou. Il attache même des branches à la queue de Kai, le petit tigre. Les copains de Kikou se rencontrent dans l'air haute joie. J'en ai assez des plaisanteries de Kikou, moi aussi. Je ne veux plus jouer avec lui, répond Siam. Faire des blagues n'est pas amusant, réplique Noun, le petit popotin. C'est alors qu'il entend la voix de Kikou. Au secours! Au secours! Je suis coincé dans la boue! Il est de nouveau en train de faire des blagues, dit Camille. Je ne crois plus à ces plaisanteries, répond Sacha. Mais cette fois-ci, je avait vraiment un problème. Dis, Laura, ça va? Attends, mais personne ne vient à son secours. Pourquoi personne ne vient m'aider? Se demande Kikou en son temps. Comment est-ce que j'arriverai jamais à sortir de ce monde? C'est alors qu'il entend une voix. Kikou, où es-tu? C'est sa mère. Elle tire Kikou de la main. Puis elle essuie son pelage et le nettoie. Un seul de mes copains n'est venu m'aider, dit Kikou en sanglotant, toute triste. Tu leur joues trop de tours, répond sa mère. Ils ne savent pas quand ils peuvent te croire. Et s'ils ne veulent plus être mes copains, demande Kikou. N'aie pas peur, réplique sa mère pour le rassurer. Ils resteront tes copains si tu leur dis que tu regrettes ce que tu as fait. De Kikou se mettent autour de lui. Je suis désolée de vous avoir fait des blagues, dit-il. S'il vous plaît, voulez bien me pardonner et redevenir mes copains? Bien évidemment, Kikou, répondit-il en chœur. Nous resterons toujours copains. Mais les copains de Kikou le taquinent. Splash! Nous saute dans la boue. Kikou est recouvert de boue. C'est juste une blague, dit ses copains en riant. Fini. De la petite eau qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Suzanne. Comme tous les soirs, la petite eau sortit de terre, son museau pointu, juste pour voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. Mais c'est dégoûtant, respecta la petite eau. Qui a osé faire sur ma tête? Oh là là. C'est quoi? Peut-être que c'est des caca. Dis donc, le pigeon, dit la vitelle. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Arzoum. Hé, le cheval, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. C'est ça, c'est des cocos. C'est des cocos. Oh là, le lièvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça.
C'est un chien. Non, c'est un lièvre. Dieu qui a dit que c'était un chien. Ça veut dire un lapin. Dis donc, la chèvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Réponds la vache. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais- Moi? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Ouh là là, la vache. Ouh là là. Ça va, ça va. On n'exagère pas. Cochon, écoute-moi. D'accord. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Vous savez que vous faites caca aussi, les amis? On écoute. Et vous, comment ça la petite eau? Mais il n'y avait là que deux grosses mouches noires qui faisaient bonbon. Enfin, pensa-t-elle, voilà des gens qui vont pouvoir me renseigner. Et elle chuchota. Qui a bien pu me faire sur la tête, mesdames? Les deux mouches n'hésitent pas longtemps. Aucun doute. Ma chère, c'est un chien. Le manger c'est la soupe. On va le boire. Eh ben, Cette fois, la petite taupe le tenait, le gros malpropre qui avait fait sur sa tête. Jean-Henri, le chien du boucher. D'un bond, la petite taupe sauta sur la niche de Jean-Henri. Voilà, justice était faite. Radieuse, la petite taupe s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre, là où assurément personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. Et là, c'est le caca de la taupe. parce qu'elle a fait un gros caca comme le chien. Tiens là.